Allez, voyons voir cette invocation. Putain, ban! Mais qu'est-ce que tu prends là, bordel de merde? Salut tout le monde, ici Opes et me revoilà pour un nouvel épisode de Opes Volley 2. Alors aujourd'hui dans l'épisode de Puzzle Warrior, on va voir plusieurs choses ensemble. D'abord on va aller voir en fait le King of Earth Legend. Je vais vous expliquer ce que c'est. On va aussi se pencher sur les classes des héros. Et on va reparler encore des reliques parce qu'il y a plein de choses à faire. Mais avant de commencer la vidéo les copains, j'aimerais faire quand même un énorme big up à mon alliance, les Scrats. Parce qu'en fait, bon là on découvre tous le jeu ensemble et franchement il y a beaucoup d'échanges. On essaie quand même de dépatouiller tout ça ensemble en fait, à chercher le pourquoi du comment et aller dans le fond du sujet, vous voyez. Donc voilà, et un gros big up tout particulier à Tazune. Alors Tazune fait un travail remarquable et vachement pointu sur, en fait il nous fait des fiches techniques en français, parce que bon c'est vrai que le jeu est en anglais. Donc il se casse les couilles quand même, le cul, à faire des super fiches et c'est un super travail. Il y a d'autres joueurs aussi sur Line qui font un travail que je trouve exceptionnel. Donc merci à tous ceux qui permettent qu'on avance tous ensemble dans ce jeu qui est pour moi formidable. Donc voilà, donc c'est parti pour l'épisode les copains, go go go! Alors, King of Earth Legend, qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi? Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est 3 titans. Bon, là, c'est terminé parce que cette semaine, c'est terminé. Mais c'est 3 niveaux de titans. Donc, vous avez un titan qui est facile, un titan qui est normal et un titan qui est difficile. D'accord? Donc, en fait, ça, c'est des titans que l'Alliance participe pour récupérer quoi? Donc, pour récupérer des trophées. Donc, vous récupérez des trophées à l'intérieur. C'est des trophées personnels, individuels et des trophées pour l'Alliance, pour avoir un classement mondial. Donc, ensuite, tous les jours, en fait, vous allez avoir des frappes et vous allez récupérer, en fait, dans les coffres, vous allez récupérer des récompenses. Donc, et les récompenses, ça sert à quoi? Vous avez certaines récompenses ici pour augmenter, en fait, soit l'attaque, soit la vie. Et pour avoir plus en fait de tuiles du code couleur, parce que oui, dans ce jeu là il y a aussi un code couleur sur les tuiles. Donc il y aura, comme là c'était des titans bleus par exemple, donc le plus fort c'est comme dans Pyramid Puzzle, c'est le vert. Donc il y aura forcément plus en fait de tuiles vertes sur le terrain. Et aussi vous pouvez également gagner là-dedans. Vous pouvez également gagner des choses pour, pour vous acheter des objets ici. Et bon, moi j'ai quand même les boules. Bon, je m'en suis quand même acheté un. Donc avec 500 petites pierres comme ça, en fait, vertes, vous allez pouvoir avoir en fait un 5 étoiles vert assuré. Et ça, je trouve ça quand même pas mal. Parce que, voilà, moi j'avais pas beaucoup de verre. Et là, j'ai eu des verres grâce à ça. Et ça, je trouve ça quand même pas mal qu'on puisse en fait avoir aussi des héros de cette façon-là sans faire des invocations. Donc ça, je trouve ça quand même pas mal. Alors, aussi, à savoir, là, je fais un très très grand GG à mon alliance parce que pour une première, je ne pensais pas en fait qu'on aurait réussi quand même à faire un très beau score. Donc là, vous voyez, on va aller voir le classement mondial. Donc le classement solo, moi je suis 53e mondial, donc je suis très très content. Je m'attendais pas à être là. Donc le premier Scrat classé, le premier Scrat, et en plus on est plusieurs Scrats dans la Scrat à être classé. Et ça je suis très très content et très très fier de mes petits Scrats, hein, GG à tous. Hein. Alors c'est Negios qui est 51e. Gros GG, ensuite il y a moi, ensuite attends. Il y a
Kuya qui est 55e. Il y a le gros mort qui est un autre youtubeur aussi. Je vous invite à aller voir ses vidéos. Qui est 64e. Il y a LM3. LM3 qui est 71e. Ensuite, vous êtes Tazune. Alors, gros big up aussi à toi, Tazune, un 84e. C'est très très bien. Moi, je suis très très content de voir autant de scrats en fait dans le top. Je suis très très content. Gros big up à vous. Et en fait, le point positif là-dedans, c'est que la prochaine fois, on saura comment ça fonctionne tout ça. Donc, on sera peut-être plus fort. Et là, vous voyez que dans le classement mondial, en fait, on est arrivé 21e mondial. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. C'est un bon classement. Et là, vous allez me dire, mais à quoi ça sert les classements? Ça vous apporte quoi les classements en fait? Parce que dans Empire & Puzzle, vous savez, le classement ne rapporte à rien. C'est pour ça que je dis, ouais, franchement, être dans le top 100 ou être dans les 100 FR ou mondial dans les trophées, c'est de la merde parce qu'on n'a rien en plus. Mais là, contrairement à Empire & Puzzle, c'est qu'on va gagner en fait des gemmes. Ah oui, on va gagner des gemmes. Donc là, pour le solo, j'ai 1500 gemmes. Donc je suis très content. 1500 gemmes, c'est génialissime. Et puis pour en fait la team, donc pour toute l'alliance, on gagne 322 gemmes. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Donc c'est bien et ça incite en fait tout le monde à aller taper. Parce que là je vois, bon, là je dis rien parce que bon, moi je suis pas non plus un gros compétiteur de malade mental. Il y a des gens qui n'ont pas tapé. Mais je vous invite à aller faire ça parce qu'en plus vous avez des récompenses. Hein, donc je vous invite à aller faire ces titans là qui sont très important, je pense, pour l'évolution, parce que bah, avec les gemmes, bah, on fait des invocations, hein. Donc voilà, et je rappelle que des invocations, donc là ça coûte x10 2700, mais tous les 2-3 jours, je crois, c'est 1500 les 10. Donc on peut attendre 2-3 jours pour faire une x10, hein, et ça fait pas cher, quoi. Donc voilà, passons à autre chose maintenant, les copains. Alors, dans Puzzle Warrior, il existe 3 classes de héros. Donc, on va aller voir ça ensemble. Donc, les classes de héros sont les suivantes. Vous avez le tank, vous avez la balance et vous avez les attaquants. Donc, on va aller voir ça ensemble. Et ensuite, on va voir ensemble pour analyser en fait la formation d'une team. Comment faire en fait pour le placement. Donc, tout d'abord, comment faire pour reconnaître si c'est un tank ou un attaquant ou une balance, d'accord? Donc, c'est tout simple, hein. Donc, vous allez cliquer sur le héros et là, vous allez voir ici, en fait, déjà, vous regardez son nom, donc c'est Flame Giant, donc les flammes géantes. Donc là, juste là, vous allez voir en dessous, c'est marqué défendeur. Donc ça, c'est un tank à coup sûr. Et aussi, vous pouvez les reconnaître avec les petites haches. Vous voyez, ils ont des haches. Donc ça, c'est tank. Et aussi, vous allez remarquer que les tanks ont beaucoup de vie. Pourquoi qu'ils ont beaucoup de vie? Parce qu'en général, en fait, que ce soit dans n'importe quel jeu, en fait, de RPG ou MMORPG, ce que vous voulez, même dans Empire & Puzzle, hein, pour ceux qui jouent à Empire & Puzzle, le tank, c'est lui qui va être au centre. Donc le tank, c'est lui qui va absorber en fait tous les coups. Donc c'est lui qui aura, logiquement, le plus de points de vie. Et le plus de points de défense, logiquement, hein, dans les jeux de MMORPG, c'est lui en fait qui sera le plus dangereux, entre parenthèses. Donc c'est pour ça qu'il aura plus de points de vie. Alors maintenant, on va aller voir une autre classe. Donc on va aller voir
la classe balance. Donc pareil hein, ici, donc pareil pour la classe balance. Hein. Non donc, pardon, ici c'est attaquant. Pardon, donc attaquant. Donc là vous voyez ici, attaquant. Et on les reconnaît par les deux petites épées. Donc ça sera un attaquant. Et comme je vous disais juste avant, là, vous voyez, donc ici en fait, il a beaucoup moins de points de vie. Et franchement, il a beaucoup plus de points d'attaque que le tank. Ce qui est quand même logique. D'accord? Donc, maintenant, on va aller voir les balances ensemble. La balance. Tic. Alors, pareil, hein, ici, comme vous voyez, vous retrouvez ici. Et c'est avec ces petits logos ici, en fait, qu'on reconnaît la classe balance. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a quand même moins d'attaque. Ah, et un peu plus de points de vie. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, en fait, la formation de votre équipe, par la logique des choses, qu'est-ce qu'il faut le protéger le plus? Donc ce serait les attaquants, on est bien d'accord. Donc ça veut dire que logiquement vous mettez au centre le tank. Donc c'est comme je t'expliquais juste avant, c'est lui qui va absorber tous les coups. Ensuite vous mettez en fait les balances à côté du tank. Et puis pour finir dans les ailes complètement vous mettez les attaquants. Pour moi, ça, c'est une formation logique et équilibrée de héros. Après, par contre, moi, je vois un problème. Bon, c'est je débute aussi le jeu. C'est que dans mon équipe, dans ma team, bah, je n'ai pas forcément de tank. Donc, je n'ai aucun tank. Donc, pour l'instant, je suis un peu dans la merde, donc en espérant que je vais pouvoir quand même avoir un tank bientôt. Ce serait quand même plutôt pas mal d'avoir un tank. Mais bon, en attendant, on se débrouille comme on peut avec ce qu'on a, quoi. Donc voilà. Donc passons à autre chose maintenant les copains. C'est parti pour les gears. Bon, alors, avant de continuer l'épisode, les copains, sans faire exprès, j'ai cliqué sur le bouton. Du coup, vous allez avoir une invocation x10. Putain, les boules. Mais bon, c'est pas grave. Avant de continuer l'épisode, les copains, on va faire des invocations de la merde ou pas. Parce que oui, ça m'est arrivé de faire des invoques x10. C'est pas d'avoir de bons héros. Hein, d'avoir eu que des étoiles de merde. Donc oui, ça arrive aussi là-dedans. Donc, allons voir si je vais avoir quelque chose de bien ou pas. C'est parti. Appuyons. Balala. C'est de la merde. Oh, 5 étoiles vert. Ouais. Ouais, en plus c'est un tank. Oh putain, j'en avais pas. Putain, c'est trop bien. C'est pas ça. Voilà. Hop, 3 étoiles. Ouais. C'est de la merde. Oh putain de merde, encore un 5 étoiles, bon dieu de merde. Ouais, c'est trop bien ça. En plus, c'est encore un tank. Et bah, dis donc. Il y a les concepteurs du jeu, ils ont eu les oreilles qui sifflent. Hein. Allez, hop, 2 étoiles. C'est de la merde. 2 étoiles. C'est de la merde. 3 étoiles, voilà. Awakon aussi. Hein. Et puis voilà. Putain, mais en tout cas, franchement, je suis très très content de 5 étoiles. Franchement, je trouve ça bien. Et là, vous voyez, comme j'ai fait en fait sans invocation, j'ai un héros 5 étoiles. Hein, j'ai un héros mythique assuré. Donc, on va voir ça ensemble, les copains. Attention, je clique. En plus, c'est un tank aussi. Regardez-moi ça, comment c'est pas bon la vie. Allez, allez, allez. Moi qui me plaignais juste avant que j'avais pas de tank. Ah putain, c'est trop bon ça. Allez, passons à autre chose maintenant, les copains. Alors, je sais que lors de mes dernières vidéos, j'en ai parlé des gears, des reliques. Mais
C'est un sujet quand même assez pointilleux et on va essayer d'aller dans le fond du sujet. Je vais sans doute en reparler plus tard quand j'en saurai plus. Voilà, donc d'abord, comment définir en fait à qui correspond cette relique ou quoi. Donc on va aller voir ça ensemble. Donc prenons par exemple celle-là. Donc il y a une chose qu'il faut tout de suite remarquer, c'est s'il y a en fait, une couleur. Donc là, comme ici, vous voyez ici, ce sera en fait que pour les héros de couleur jaune. Donc vous n'allez pas le mettre en fait à un rouge parce que ça n'aurait aucun effet sur le plus que ça peut apporter dans l'équipe. Alors vous avez également comme relique celle-ci. Donc ici c'est marqué un all. Donc all en anglais ça veut dire tout. Donc ici en fait ce sera pour tout héros. Donc tout élément parce que en fait vous avez les reliques élémentaires. Donc c'est jaune, violet, vert, rouge, bleu. Et ici vous avez une relique pour tout le monde. Donc en fait vous pouvez la mettre à n'importe quelle couleur et n'importe quelle classe. Parce que également il y a des reliques de classe. Donc on va aller voir ça ensemble. J'en ai acheté. Je vais vous montrer où. J'en ai acheté avec des ressources en fait. Donc en fait j'ai eu cette relique là. Donc en fait ça c'est une relique qui va à qui? Donc c'est aux reliques qui vont aux balances. Donc celles qui sont en fait de la classe balance. Donc voilà, donc vous voyez que là, en fait, elle va m'apporter 1040 de points de vie en plus et 692 d'attaque en plus. Donc voilà. Donc ensuite, après, aussi sur les reliques, donc là, vous voyez que là, j'ai 2 étoiles rouges, en fait, et que j'en ai d'autres, en fait, dans mon équipe, là, comme vous pouvez le voir, que j'ai que des étoiles rouges. Mais pourquoi? Parce que moi, je monte mes reliques. Donc, comment je fais pour monter mes reliques? Je crois que je l'avais montré la dernière fois, mais je vais encore vous le démontrer. Donc, en fait, vous allez sélectionner, en fait, prenons par exemple, donc là, je viens d'avoir un tank, donc je vais quand même vouloir avoir, en fait, une relique pour un tank. Donc là, comme vous pouvez le voir, lui, il va m'apporter quand même des points en plus et puis des points de vie. Donc c'est très très important pour un tank, hein, parce que je vous rappelle que le tank, c'est lui qui va absorber tous les dégâts, qui va absorber le plus de dégâts. Donc c'est bien qu'il y ait quand même plus de vie. Enfin bref. Donc là, on va voir ça ensemble. Alors, donc vous cliquez dessus. Donc si vous voulez monter de niveau, vous cliquez comme ça. Et si vous voulez en fait lui rajouter en fait des étoiles, bah, vous mettez tout simplement des objets que vous récupérez en fait. Donc les objets, vous en récupérez quand même assez souvent, hein. Bon là je vais pas les utiliser parce que je vais les utiliser pour autre chose. Mais les étoiles, en fait, les étoiles, les reliques, vous les récupérez en fait dans le Enter Alliance Guild que vous trouvez en fait sur le chat Alliance tout en bas. Ce sera marqué. On va aller voir ça ensemble, hein. On va aller voir ça ensemble, hein. Comme ça vous allez comprendre. Donc c'est ici, hein. Dans le Enter Guild, vous allez avoir en fait à combattre le momoche et ensuite en fait il va vous donner des petits jetons alliance et vous allez voir que c'est très utile ces petits points alliance parce que en fait avec les petits points alliance on peut acheter des reliques également, mais ça va aussi vous donner des reliques avec lesquelles vous allez pouvoir en fait monter vos reliques. Donc on va aller voir ça ensemble aussi où on peut trouver tout ça. Donc vous allez aller ici dans ressources. Donc en fait là quand vous arrivez en face de votre château, voilà, c'est vous tournez vers la droite et ce sera marqué ressources. Donc vous cliquez sur ressources en fait et là vous voyez en fait là ici
Donc moi j'ai eu des 5 étoiles grâce à ça. Donc là je vais les afficher à l'écran. Donc j'ai réussi à avoir des petits morceaux de puzzle et puis tout ça. Et j'ai réussi en fait à avoir des 5 étoiles. Donc ça c'est plutôt pas mal également. Mais aussi en fait on peut, par exemple ici, donc là vous voyez, c'est avec ces petits jetons ici là. Alors ces petits jetons là, que vous récupérez en fait lors du Enter de guide, qui va vous permettre en fait d'acheter en fait ces reliques pour pouvoir en fait les installer à vos héros. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal parce que bah, ça, on en récupère assez régulièrement. Donc, faites des économies hein, pour acheter ça parce qu'en fait, je me suis aperçu que en fait, et c'est une erreur de ma part, donc je vous le communique. Avant, en fait, avant de monter en fait en étoile, moi ce que je vous conseille de faire en fait, c'est de le monter au niveau déjà maximum. Donc là, vous voyez, donc au niveau maximum, là, vous pouvez le monter en étoile parce que sinon en fait, ça va vous coûter plus cher en pièces d'argent, en pièces d'or, pardon, pour monter de niveau à chaque fois. Donc moi ce que je vous conseille c'est de y aller étape par étape en fait. Donc là c'est pareil, moi j'ai fait le couillon hein, ici avec ça ici par exemple, même tout à l'heure, voilà, j'ai fait le couillon. Donc là ça va me coûter plus cher, voilà. Parce que enfin voilà, ça va me coûter plus cher en pièces d'or que si j'avais attendu pour le monter. Donc je répète, faites attention, faites-le étape par étape. Donc, supposons que vous avez, regardez, supposons que vous avez juste des 2 étoiles comme ça. Donc là, voilà, c'est vous le montez à fond jusqu'à level 20. Après le level 20, bah, quand vous avez en fait atteint le top, bah là vous allez pouvoir en fait le mettre et ainsi de suite. C'est ce que je vous conseille. Également, ce que j'ai oublié de vous parler aussi, c'est dans les reliques, vous avez, comme dans Pirate Puzzle, donc ça c'est comme les troupes. Hein. Donc vous avez également les troupes défense et les troupes attaque. Hein. Donc chaque relique, pardon, ne font pas la même chose, d'accord? Donc regardez ici par exemple, ma relique va me donner 560 de points de vie en plus et 373 d'attaque en plus. D'accord? Tandis que celle-ci, elle va juste me donner 123 points en plus. D'accord? Donc il faut quand même bien choisir ce que vous montez et aussi savoir à qui vous allez la donner, à quel héros vous allez le donner également. Donc là maintenant on va aller vérifier quelque chose ensemble parce que ça c'est un sujet en fait. Dans l'Alliance on a un gros sujet, c'est à savoir est-ce que l'emplacement des reliques sert à quelque chose. Donc on va aller voir ça ensemble tout de suite. Hein. Je vais le faire en automatique pour bien vérifier. Donc là en fait on va prendre le plus facile, d'accord, dans le plus facile pour bien vérifier tout ça. Donc là, oui, petite parenthèse, quand vous partez en fait comme ça, vous prenez toujours quelqu'un et après c'est super important pour l'évolution de tous. Hein. Donc voilà. Alors, donc là vous voyez bien que mes reliques sont bien en place, d'accord. Donc là, on va voir si ça change quelque chose dans les dégâts au-dessus. Donc c'est parti. Alors on vérifie ça ensemble. Hein. Je n'ai pas vérifié avant, donc je vais le faire en automatique. Donc, eh oui, il y a certains héros qui attaquent directement. Hein. C'est dans leurs compétences, c'est dans les CS. Et je trouve que l'automatique est plutôt pas mal là-dedans. Donc là, vous voyez... Attendez, je ne vais pas vérifier comme ça. Je vais vérifier comme ça. Donc, alors, là, je vais faire juste un bleu,
4 bleus. Alors, juste comme ça, pour voir en fait. Alors. Voilà, 66K. Voilà. Donc là, après, on va vérifier dans l'autre maintenant. Donc là, en fait, j'avais pas fait attention, mais juste avant, en fait, j'avais pas mis la relique qu'il fallait, en fait, à mon bleu. Donc, ça tombe bien. Donc là, juste avant, c'était 66K. Donc là, en mettant une relique, en fait, adéquate, est-ce que ça va changer quelque chose? Avec 4 tuiles, bien sûr. On va bien voir ça ensemble. Donc c'est parti. Est-ce que 4 tuiles, bon, j'espère avoir 4 tuiles bleues quand même pour vous montrer. Voilà. Ah, ça tombe bien. Donc 66K. On va voir si ça change quelque chose. Alors, juste avant, c'était 66K. Putain, j'ai pas vu. Mon Dieu. J'ai pas vu. On va essayer encore. Attendez. On va essayer de voir ça. Hein. On va essayer de voir ça. Pourvu que j'en ai. Hein. Allez. Et comme par hasard, j'avais pas de navarre. Ça, en fait, ça va très très vite. Hein, et on ne voit pas forcément ce qui se passe. Allez. Allez. Allez, là, je vais pouvoir le faire. Alors, c'était 66K. Hein, on est bien d'accord. Donc. Alors, est-ce que ça change quelque chose si c'est pas la même relique? 66K. 72. Donc vous voyez, ça change quand même quelque chose. Donc là, c'était pas en fait l'emplacement, c'était la bonne relique. Donc quand c'est pas la bonne relique, en fait, vous voyez que ça fait moins de dégâts. J'espère que ma vidéo vous aura plu et je reviens bientôt pour de nouvelles aventures d'Opes vous dit tout, que ce soit sur Puzzle Warrior ou en Pirate Puzzle. Vous inquiétez pas, je ne lâche pas mes vidéos comme j'ai dit dans mon live de vendredi dernier. Donc en attendant les copains, soyez des geeks et des geekettes et je reviens bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bisous les copains.